pour aujourd'hui en Kevinson. Nous allons parler de Barcelone qui qualifié pour y aller faire Classico contre l'équipe Real Madrid le dimanche. Il a dit ça. Il a dit depuis gagner Classico dimanche Kevinson a pu puncher. Si Kevinson va venir puncher, là il gagne le blâme de Kevinson avec nous dimanche et à l'occasion de belle journée de football ça puis un pile bel match donc Real Madrid Barcelone c'est plus beau match dans le football mondial là. Donc nous allons parler de Barcelone et nous allons parler de monsieur ça qui ancien gros joueur, gros maestro qui chaque jour plus va faire bouche moins de bilan. On a parlé de Xavi Hernandez, nous allons parler de Xavi, monsieur dogmatique, monsieur tête, monsieur tu. Monsieur son personnalité très dogmatique. On va expliquer les raisons qui fait que nous croyons que Xavi, jour après jour, monsieur a perdu plus comme et entraîneur dans la gestion effective plus, dans la capacité de gagner pour le répondre entraîneur en question. Nous allons parler de Xavi qui continue à perdre plus. Nous allons parler de ça. Même le Barcelone qualifié, ça fait plusieurs erreurs qui étaient capables de Barcelone qui est cher dans le match de football. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Channel Volant, Gap Sport Nouvelle. Barcelone tape aujourd'hui contre l'équipe Betis Séville de ingénieur. Je ne sais pas, mais on dit ingénieur, c'est pas ingénieur comme ingénieur. Non, je suis ingénieur, on n'a pas de Philippe. Qui c'est entraîneur équipe Betis Séville. Eh bien, Betis, c'est quand même un client qui est toujours très compliqué pour Real, très compliqué pour Barcelone. D'ailleurs, première défaite que Xavi connaît dans cette équipe de Barcelone comme head coach. Et contre l'équipe Betis Séville qui est battue, un goal à 0. C'était la première défaite de Xavi comme entraîneur Barcelone. On se donnait par Betis, c'est M. Sacré, Claudio Bravo dans le camp. Aitor Ruibal à droite, Germaine Tedze, la championne du monde. Luis Felipe, dans la charnière centrale. Juan Miranda à gauche. Guido Rodriguez, champion du monde. Et Sergio Canales, bon côté Guido Rodriguez. Luis Enrique, Nabil Fekir, champion du monde en 2018. Nabil Fekir, Rodri Sanchez et Biboa Iglesias. Pour l'équipe Barcelone, Marc-André ter Stegen, Roberto à droite, à gauche Alba, Jules Koundé, Ronald Araujo, Pedri, De Jong, Gavi, devant Rafinha, Dembélé, Robert Lewandowski. C'est comme ça l'équipe FC Barcelone dans lui-même était campé dans le match football ça à l'occasion de demi-finale Super Coupe d'Espagne côté Barcelone qui a joué contre l'équipe Betis Séville. Match football la guerre avec Barcelone qui était possession ballon. Une possession qui était vraiment extra. Et dans le sens que Barcelone a gagné près de 80% de position de balle dans 15 premières minutes de match football. C'est une équipe de Barcelone qui a gagné ballon, qui a monopolisé ballon face à l'équipe Betis qui lui-même a joué sous transition et offensive exécutée rapide. On a parlé de l'équipe Betis Séville. Maintenant, l'équipe de Barcelone vient l'ouvrir score dans le match qui est passé. Que lui ouvre score dans le match de football ça à la 23e minute, en 24e minute du jeu, avec un centre de Rafinha sur le côté droite là, Pedri coupé ballon avec à l'arrivée en faute de main de goalkeeper et Chilien a parlé du Bravo, et bien à la suite de consultation VAR, il a gagné position et avancé. Et à la 24e minute de jeu, que l'équipe FC Barcelone lui-même, lui n'a pas fait goal ça parce que Pedri était en position et avancé à la 24e minute du jeu. Maintenant, Barcelone a continué les ballons, mais ça n'a pas empêché l'équipe Betis Séville de temps en temps déranger l'équipe FC Barcelone et dans le dernier partie terrain avec Marc-André ter Stegen qui fait plusieurs arrêts spectaculaires en dans la première période ça pour empêcher l'équipe FC Barcelone même fait prendre goal dans le match de football ça. Maintenant, à la 40e minute de jeu, Barcelone a l'ouvert le score avec un ballon récupéré dans 25 mètres de Barcelone, un renversement et une diagonale de Pedri pour Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui joue un contre favorable, il servit Robert Lewandowski qui était décalé sur le côté droit. Dans un premier temps, Robert Lewandowski shooté, ballon contré dans le corps défenseur central équipe Betis et dit contre favorable pour Lewandowski, il mettait ballon en dedans. Le ça, nous avons joué 40e minute de jeu dans le match de ça avec Barcelone qui t'a mené et Yon goal à 0. Oui, Yon goal à 0 pour Barcelone, mais l'équipe Betis là en dernière période ça
et dérangé l'équipe FC Barcelone avec plusieurs arrêts spectaculaires de la part de M. Sarr qui lui-même mêlé Marc-André ter Stegen. Oui, Barcelone était possession ballon, mais c'était une possession côté Barcelone qui manquait lucidité dans la dernière partie terrain. La preuve en est bien grande en deux premières périodes ça, Barcelone quand même fait un seul tir cadré en deux premières périodes ça, c'est Robert Lewandowski qui fait goal à la 40e minute de jeu, alors que Betis était joué pas mal d'occasions dangereuses dans match dans la première période match football qui opposait Barcelone contre l'équipe Betis Séville. Maintenant, l'équipe Barcelone t'a pratiquement retiré pied sous accélérateur ou bien envie pour nous aller vers l'avant. Et Betis de temps en temps t'a prend initiative pour déranger l'équipe FC Barcelone. Maintenant, tourner match football ça, c'est changement que Xavi lui-même lui fait dans match football ça à la 63e minute de jeu. Pourtant, avant Dembélé quitter match football ça pour Barcelone, c'était Pedri, Gavi, Dembélé et ter Stegen qui étaient 4 plus bons joueurs Barcelone dans match football. Moi bien dit, Pedri, Gavi, goalkeeper ter Stegen et Dembélé qui étaient meilleurs joueurs Barcelone et dans match football ça. Et souvent en attaque malgré Dembélé grand pile déchet dans joueur lui, mais c'était joueur qui t'a créé danger dans la dernière partie terrain pour l'équipe FC Barcelone. Et bien Xavi retiré Dembélé, lui retirer M. Sarr qui lui-même les frères qui lui ont, lui rentrer avec Busquets qui a joué 700e match de sous couleur avec FC Barcelone. Il y a deux joueurs qui jouent plus que Busquets dans Barcelone, c'est Messi et M. Sarr qui lui-même les avis, c'est deux joueurs qui devant et Busquets dans la hiérarchie, joueurs qui jouent plus sous match pour l'équipe FC Barcelone. Et je dis, c'était 700e match Busquets sous couleur équipe FC Barcelone. Et bien à partir de là, on voit que Barcelone vient manquer et dans déjà c'est pas une équipe qui te gagne un pile dans la bouche dans match football ça avec Betis Séville qui procuré pas mal d'occasions dangereuses avant Barcelone lui-même l'ouvre du score, mais Dembélé c'était joueur qui était plus en vue en attaque pour l'équipe FC Barcelone dans match football ça. Xavi retiré lui rentrer avec Tonton Sarr qui lui-même relé et Ferran Torres et puis, Busquets rentré en place Toto Sarr qui lui-même relève Frenkie de Jong. C'est deux changements que l'équipe FC Barcelone a fait. Maintenant, l'équipe Betis a égalisé contre l'équipe FC Barcelone le samedi, nous avons joué 77e minute de jeu avec une belle action individuelle de la part de Luis Enrique. C'est pas le Enrique, on l'autre, qui s'est servi M. Sarr qui lui-même relève Nabil Fekir, intérieur pied de Nabil Fekir, dans le poteau que ter Stegen lié, c'est là Nabil Fekir lui-même chuté, ter Stegen pas capable de faire rien parce que le ballon tellement allé très vite, ter Stegen pas véritablement de temps pour réagir. Le ça, nous avons joué 77e minute de jeu avec l'équipe FC Barcelone même qui encaisse goal dans le match football ça. Rivé en de prolongation, Barcelone pral fait 2-1. Barcelone fait ça plus dur en et prolongation avec monsieur Sarr qui lui-même relé en dessous parti sous un coup de pied arrêté de la droite vers la gauche, coup de tête défensif de arrière équipe Betis là et puis une belle reprise de volée, belle frappe sèche pied gauche de la part de Ansu Fati. C'était 2-1 pour l'équipe FC Barcelone. Le Sarr a joué et 93e minute de jeu. Pour tout le monde qui a dit 4 minutes, il n'a pas dit 4 minutes. Il n'a pas dit 4 minutes. Nous ne sommes pas là pour corriger le monde, nous ne sommes pas là pour nous montrer ou bien dire ou faire nous connaître le niveau parce que nous n'avons pas de prétention. Nous n'avons pas de prétention. Mais il n'a pas dit 4 minutes. Ok, il y a 2 mi-temps. Mi-temps d'ailleurs c'est 45 minutes que durer, 45-45. Et puis il y a 30 minutes de prolongation qui est divisée en deux, 15-15. Donc un mi-temps c'est 45 minutes. Cette histoire de 4 mi-temps, je ne vais pas répéter ça dans nos affaires par les boules. Donc, et Barcelone, dans la première temps prolongation avec Tonton Sarr qui nous Fati, Tabral fait 2-1. Et bien, dans la même première temps prolongation, ça, Barcelone prend goal à la 101e minute de jeu. Son passe encore une fois de Luis Enrique pour Loren Moron, qui lui-même a buteur à la 101e minute de jeu. C'était 2-2 dans le match et football ça. Et puis, match football là, continue avec Cuadrado qui lui-même prend 2 cartes jaunes qui sont synonymes de carton rouge, 112e minute de jeu et 118e minute de jeu. Et bien, match football là qui finit après prolongation 2-2, et bien, pour Barcelone qui est passé ou bien pour Betis qui est passé, c'est essayant de tirer au but qui a départagé tous les deux équipes. William Ossé
mettez-le pour équipe Betis là. Robert Lewandowski, mettez-le pour équipe Barcelone là. Lauren Moron, mettez-le pour équipe Betis là, ça fait 2-2. Kessier, mettez-le pour équipe Barcelone, ça fait 2-1 pour Lauren Moron. Kessier, mettez-le pour équipe Barcelone là, ça fait 2-2. Wonmi, raté pour équipe Betis là, arrêt de Marc-André ter Stegen. Ansu Fati, mettez-le pour équipe Barcelone là, 3-2. William Carvalho, raté 3-3. Encore une fois, arrêt de Marc-André ter Stegen. Et puis, il y a un petit Pélu qui finit avec l'équipe Betis là. Tous les 4 tireurs Barcelone et mettez tir au but par yo. Le 4 de Pélu qui fait 4-2-1. Fati qui fait 3-2-1. Kessier qui fait 2-2-1. Et Lewandowski qui fait 1-1 dans séance de tir au but. Donc, tous les 4 joueurs Barcelone même, yo est converti tir au but par yo. Alors que dans 4 qui étaient tirés pour l'équipe Betis là, il y a 2 qui ratés. William Carvalho, arrêt ter Stegen. Wonmi, arrêt Marc-André ter Stegen. Donc, Barcelone gagné dans séance de tir au but 4-2 après le match en fini. 2 partout après en prolongation. Maintenant, on va aller faire Xavi. Moi-même, moi toujours dit que Xavi, partagez live là. M'a fait 10 minutes dans Barcelone là et pour parler de Xavi fait des considérations et puis pour nous tomber directement dans les affaires FIFA de baisse. Xavi. Il y a un qui est clair, nous d'accord que Xavi c'est un plus gros milieu de terrain que la débat. Un gros organisateur qui t'a gagné équipe qui était plus conquérante sur terrain de football que lui-même il était maestro équipe ça. Moi toujours dit ça. Bah jamais qu'on est sous la tête et une équipe qui était productive dans la dimension équipe Pep Guardiola et Théier, on parle de Barcelone. Busquets, Xavi, Iniesta, Piqué, Puyol, etc. Barcelone qui a dominé le football européen. Dans 14 titres en 4 ans avec Pep Guardiola, pendant 2 Ligue des Champions 3 ans, c'était extraordinaire. Xavi était maestro et tout football. Maestro tout dans la sélection espagnole, Xavi sont légendes, donc soit parler de gros joueurs qui passaient dans le joueur là, soit parler de gros meneurs de jeu, gros milieu de terrain, Xavi pas capable de parvenir dans le premier plan de la hiérarchie des plus grands milieux de terrain de tous les temps. Maintenant, Guillaume qui est très important, ou pas automatiquement depuis où ton grand joueur, ou va le faire un grand entraîneur. PBA, Diego Maradona est un plus beau joueur que la débaille. Diego Maradona c'était un piètre et entraîneur, un piètre sélectionneur. Ou pas automatiquement de vous sauter au gros carrière de football, comme joueur, vous allez faire une gros carrière comme entraîneur. Xavi fait expérience dans le pays orient. Il fait de très bons résultats. Et puis, il est venu entraîner l'équipe FC Barcelone. Première saison, Xavi vient prendre une équipe qui est dans une situation compliquée. Là, on est capable de dire que ce n'est pas projet Xavi. Xavi vient prendre une équipe dans une situation compliquée avec Ronald Koeman, il a révoqué, Koeman était et Suarez de York, etc. Barcelone qui est critique. Et Mercato et hivernal là qui vient nous Adama Traoré qui bat nous et Alves qui bat nous Ferran Torres qui bat nous surtout Aubameyang qui pratiquement changé tout le bagage. En Barcelone qui était dans 7e, 8e, 9e place qui a pataugé entre 7e à 10e place dans le classement championnat espagnol là. Et bien avec la venue de Xavi et surtout Mercato hivernal Barcelone oui éliminé dans le premier tour de Ligue des Champions sur saison 2021-2022 et quand même défini parmi 2 meilleures équipes en Espagne derrière l'équipe Real Madrid qui est synonyme de qualification pour aller jouer Ligue des Champions et qui était synonyme tout de qualification pour aller jouer Super Coupe d'Espagne parce que nous connaissons c'est l'équipe qui finit dans la première place qui a joué finale Super Coupe d'Espagne avec l'équipe qui est champion. Maintenant, saison 2022-2023, c'est le genre de saison. Si Barcelone pas prend au moins Liga, la pour échec cuisant. Qui leur est capable de parler de échec, qui leur est capable de parler de résultat. On est capable de parler de échec, c'est en fonction de l'objectif qui est fixé et objectif qui atteint dépendamment de ça qui est fixé au préalable. C'est le même genre. On est capable de voir une équipe de football, pas champion, mais saison réussie. C'est qui objectif. Et si objectif équipe ça, c'est pour déterminer dans la première partie du tableau. On ne peut pas dire que saison va réussir. Parce que, moi, dis-nous,
ou réussi en saison, c'est qui ça que tu fixé comme objectif d'abord. Et là, nous allons parler de échec à réussir. Et là, on parle par exemple d'une équipe qui ne pas descendre en deuxième division, ils prennent un entraîneur pour empêcher l'équipe de descendre en deuxième division, eh bien, on va voir que quelqu'un est content. Qui est content parce que l'objectif, c'est pour ne pas descendre en deuxième division. Nous rester en première division, là, nous allons parler de réussite parce que au préalable, nous avons fixé l'objectif pour ne pas descendre en deuxième division. Maintenant, dans l'institution qui est légendaire, institution qui est extrêmement forte, institution qui rentre dans les annales de l'histoire, le gars des résultats, le gars des gros joueurs, et bien l'objectif là, c'est non seulement régulièrement, chaque année participer dans une compétition majeure pour aller défendre et soit titre que nous gagnons ou bien pour aller derrière titre que nous pas gagné depuis des années, mais un bagage qui est très important, il parle de l'autre bagage que l'albumé pour compétition qu'a fait au niveau local. Et sous garde d'investissement Barcelone fait avec un paquet de leviers qui levier 1, levier 2, levier 3, levier 4 et sous garde d'investissement Barcelone fait dans le mercato estival là, on a remarqué c'est équipe qui était plus active dans le mercato estival là avec Kies, avec Pablo Torre, avec Kessie, avec Christensen, avec Jules Koundé, avec Robert Lewandowski, avec Rafinha, Marcos Alonso, Hector Bellerin, Barcelone quand même c'était l'équipe qui était plus active dans le mercato. Qui dit ou acheter des joueurs de qualité ajoutée avec une plus gros joueur sous 10 dernières années ou bien une plus gros buteur sous 10 dernières années comme 9, eh bien, par l'autre bagaille, c'est aller chercher une compétition qui est très importante. D'abord, ils ont éliminé dans la Ligue des Champions un groupe qui était difficile. Ils ont éliminé dans un groupe qui était Inter de Milan, Victoria Pilsen et Bayern Munich. Et nous te dit clair, depuis le début de saison, si pas au moins Liga vous avez, c'est un échec parce que on dit nous sac échec là, on dit nous sac réussite là. Échec là avec réussite, il dépend de quel objectif que vous fixez. Et objectif Barcelone fixé au début de la saison, l'organe des investissements, l'organe des recrutements, plusieurs cent, on dit plus que 100 millions d'euros dépensés pour le recrutement, il parle l'autre bagaille que à la dernière compétition. Maintenant, sous prend Xavi Hernandez comme entraîneur, c'est pourquoi ça. C'est pourquoi ça pour plusieurs raisons. Parce que qui ça moins à reprocher Xavi et qui ça m'a continué à reprocher Xavi. Je me sens que c'est pas un entraîneur qui grandit depuis l'heure de la Barcelone. Et l'homme dit c'est pas un entraîneur qui grandit depuis l'heure de la Barcelone, mais on veut dire qui ça. On sentit pas de continuité dans ça entraîneur lui-même il gagner comme philosophie, comme objectif, comme vision. Parce que si on regarde Barcelone qui élimine dans le premier tour de Ligue des Champions contre Bayern, contre Inter de Milan, si on regarde les matchs, on a vu qu'il y a quand même une très mauvaise lecture tactique de Xavi dans tout le match. Ni dans le match à Bayern, ni dans le match retour Bayern, ni dans le match à Inter, ni dans le match retour Inter. C'est-à-dire, l'homme parle de lecture du match là. C'est qui ça? On est capable, et c'est là, oui, l'homme parle de Scaloni, on parle de mettre un pile de respect devant Scaloni. Ça, c'est capacité pour lui jouer. Dépendamment de sortir quoi il a fait et ou impressionné par lecture tactique entraîneur adverse et ou appréhender ou venir avec logique imprévisibilité ou contourner danger. Vous n'avez pas jamais véritablement contourné danger leur équipe adverse là a répondre aux questions que lui-même lui poser. Et si vous regardez le match aujourd'hui, alors regardez encore, on voit que c'est une équipe Barcelone qui contrôle le ballon. Presque toujours depuis les années après le Barcelone. Mais ça fait toujours 22 équipes de Barcelone. Parce que le projet défensif en soi, il y a un relâchement dans l'organisation du projet défensif Barcelone. Et comme je te dis, c'est très important. Et je pense que chaque m'a fait émission, je ne suis pas là pour me battre bravo pour ça, me dit, pour ça me dit des gens qui ont fait aujourd'hui, qui ont mon légitimité. Pour me dire, ok, c'est moi, non, je ne pas comme ça. Mais il est, l'homme fait la clé, ou capable de parler de narcissique, mais son vérité. Je me suspends, dis-nous que oui, on est capable de dire que Barcelone n'a pas pris un pile goal depuis le championnat a commencé, mais ce n'est pas prendre un pile goal trompeur. Nous obligés de mettre niveau l'autre équipe en Espagne en question.
Barcelone qui va prendre le goal là. Pas parce que Barcelone est une équipe qui est extrêmement forte défensivement qui fait pas prendre le goal. Pas oublier Barcelone joue 16 matchs en Liga, il y a 12 matchs qui va prendre le goal. Est-ce que c'est tellement Barcelone solide qui fait pas prendre le goal? Il y a deux bagages qui fait que Barcelone va prendre le goal. 1. Maladresse équipe adversaire. 2. Avec un goalkeeper qui jodi là. Si nous prenons 3 goalkeepers qui ont joué bien depuis la saison commencée. Impact, importance sur le résultat. Équipe Ter Stegen fait partie des 3 plus bons goalkeepers qui ont joué depuis la saison 2022-2023 a commencé. Je ne vais pas rentrer dans la logique pour me dire, ok, Ter Stegen, c'est lui-même qui est plus beau sur annexe. Non, et pas ça me dit. Je vais parler de saison 2022-2023. Importance goalkeeper sur le résultat équipe. Ter Stegen monstrueux en battant. Elle fait partie des top 3 goalkeepers qui ont joué bien. Et moi, je dis qu'il y a 2 cas de figure qui montrent très clair que l'équipe FC Barcelone n'a pas pris plus de goals que ça le prenait depuis la saison commencée. Et automatiquement, nous voyons l'équipe au bon niveau qui est beaucoup plus avancé. Ils blindent de Barcelone à goal. À regarder Inter de Milan, à regarder Bayern. 2 équipes ça, qui ont une dimension qui est beaucoup plus élevée que l'autre équipe que Barcelone fait face à Kyo dans le championnat. Et moi, je dis que Barcelone fait 16 matchs, il y a 12 matchs qui va prendre goal. Pas parce que Barcelone a une défense de fer. C'est pas parce que le bon défense de fer. D'ailleurs, pas regarder Araujo, pas regarder Jules Koundé, ou même envie de dire, si joueurs ça ou pas là, Barcelone a plus de vulnérabilité défensive. Maintenant, un bagage qui est très important, c'est quel comportement que l'équipe a gagné le ballon. Le Barcelone n'a pas ballon, c'est un coup où la guerre un papier hygiénique dans de l'eau. Le papier hygiénique dans de l'eau qui s'est le ou presque pas un papier, il floche. Ça veut dire que ça veut dire que c'est une équipe Barcelone qui est très vulnérable, le ballon, dans l'intensité équipe adversaire à poser Barcelone, dans le repli défensif, dans l'organisation défensive Barcelone, là même le ballon est exécuté très vite, ou jouer tout déchet équipe FC Barcelone dans le replacement. Et il y a 3 bagailles que nous sommes capables de mettre en ligne de compte. Je crois que il y a des joueurs qui distinguent sur le plan individuel. Le cas de Ronald Araujo qui a fait une excellente saison avec Barcelone, où elle a tourné, c'est mettre défense. 2. Nous parlons de maladresse équipe. D'ailleurs, à regarder pour le Barcelone joue une équipe qui est capable de plus fil à retour. Il prend 3 goals et 3 goals. Le Barcelone prend dans la Liga. Pour le Barcelone prend 6 goals dans la Liga seulement. Il prend 3 goals dans le Real Madrid. Il prend 6 goals dans la Liga, mais il prend 3 goals dans le Real Madrid. Non seul match. Et Real Madrid, c'est l'équipe qui est plus fort dans la Liga avec Barcelone. Et moi, je dis nous ça, Barcelone, c'est une équipe qui est très vulnérable. Et sous garde de Ter Stegen a fait une excellente saison. Et moi, je dis nous ça. Ter Stegen, sous la saison en question, c'est top 3 goalkeeper qui a plus impact sur le résultat équipe. Il a regardé saison en question, arrêt décisif. Aujourd'hui, il fait plusieurs arrêts décisifs pour l'équipe FC Barcelone pour empêcher Barcelone de prendre plus que 2 goals. Maintenant, Xavi. Moi-même, je vois football ça qui vient entraîneur, moins respecter joueur, mais jusqu'à présent, entraîneur pour qu'on dise grand chose. Et là, je dis entraîneur pour qu'on dise grand chose. Là, je vais parler de 2 entraîneurs qui gagnent toute difficulté pour les matchs. Là, je dis toute difficulté pour les matchs. Je me dis qui ça? Je vais parler d'un entraîneur qui pas toujours prend le dessus tactiquement sous l'équipe adversaire. Et je dis, regarder l'équipe FC Barcelone, Barcelone pas prendre le dessus tactiquement sur l'équipe Betis là qui a posé pas mal de difficultés avec l'équipe FC Barcelone dans le match jeudi. Maintenant, l'homme parle de Xavi, moi dit Xavi c'est dogmatique. Qui ça alors dit dogmatique? C'est D-O-G-M-A-T-I-Q-U-E. C'est une personnalité qui gagne une idée arrêtée de un bagaille. C'est-à-dire, l'heure où on a une idée arrêtée, ça veut dire que Kevinson, dans sa croix, c'est le plus bon. On ne peut pas retirer un lien dans la tête. On a presque la sensation que monsieur ça, qui c'est Xavi Hernandez, pensait que pour le convaincre Busquets de rester dans Barcelone, c'est le temps de jeu suffisant et puis déranger l'autre joueur qui a monté en puissance. On a la sensation que Xavi voulait pas Busquets ou bien voulait faire administration pour loger Busquets, mais il faut le mettre tout le temps. Et l'homme parle de mauvaise lecture du match là. Dembélé pas pour sortir dans le match ça pour faire une tour centrée. C'est pas Dembélé pour sortir.
Dembélé c'était joueur Barcelone en attaque qui était plus bon. Lewandowski c'est goal dans le fait. Oui, Lewandowski bon goal que il fait c'est Ferran Torres qui en position avancée. Monsieur fait goal dans cap 2-1 au Barcelone à la 81e minute de jeu. Mais Lewandowski raté en pile ballon dans le match de football ça, en pile mauvaise passe, en pile mauvaise décision de la part de Lewandowski. Lewandowski c'est goal dans le fait. Lewandowski pas dans le coup aujourd'hui. C'est Dembélé qui était dans le match de football ça jusqu'à ce que lui retire la 63e minute de jeu qui était beaucoup plus dangereux pour l'équipe et FC Barcelone là. Xavi retiré. Ça c'est une mauvaise lecture du match là. Ou pas capable de déterminer qui est-ce qui était plus bon dans le match là, ou retirer qui était plus bon pour moi. On va le rentrer au Ferran Torres qui sont joueurs qui est extrêmement maladroits. Et puis, est-ce que c'est ton logique pour Busquets de jouer 700e match contre Betis? Parce que Barcelone, pas de obligation, pas de urgence Busquets. Son équipe cap mené, yon goal à 0, qui juste besoin de faire goal brick là. Mi-temps terrain, il y a Gavi, il y a Pedri, il y a Tonton Saki, même réveillé dehors. On pas de nécessité pour te dire bon, faut que tu contrôle bataille, contrôle mi-temps terrain sur le plan technique. Déjà, ou des joueurs techniquement capables de contrôler le ballon. Busquets physiquement pas même jouer là encore. Il n'est pas capable de mener bataille avec William Carvalho, Guido Rodriguez, Canales, etc. dans le mi-temps terrain. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que il est clair que Xavi, son personnalité qui est extrêmement dogmatique, monsieur a des idées arrêtées dans la tête, l'idée, monsieur, c'est clair. Mais jusqu'à ce que me prouve tout le monde que Ferran Torres sont bons joueurs. C'est le premier bagage. L'idée, monsieur, c'est clair. Mais pour me prouver tout le monde que Ferran Torres sont bons joueurs. Deuxième bagage. Mais pour me prouver tout le monde que Busquets le font jouer avec tout le temps. Le football, pas qu'à jouer sous sentiment. Quand on dit pas qu'il sur terrain, on dit pas donc, l'objectif, c'est Marc Goumé, c'est ça le paretier. Marc Goumé pour montrer tout le monde que Busquets là, c'est Boune ça qui doit jouer au Barcelone même le 40 ans. Mais pas possible. Parce que c'est qui ça lui? Moi, par exemple, sur même comme d'aller. Partagez ça, abonnez avec ça et likez vidéo ça sur Terrain.